0, 1. Let's get started. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, oui, très heureuse, et je sais que je vais faire des heureux aussi, pour ce tirage de l'année 2025 concernant les énergies de notre pays, la France. Donc ici, on va cibler évidemment la vie sociale, les finances, la politique. On va voir ce que les cartes nous parlent en priorité, hein, de quoi elles veulent nous parler surtout. Alors pour cela, on est aidé du tarot d'or, de la triade, du grand oracle des mots et évidemment du petit Lenormand. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies ne sont peut-être pas essentiellement basées sur le moi dont je vais parler, mais elles peuvent déborder, bien évidemment, hein. On est ici sur un tirage général. On va voir de quoi on nous parle. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter cette vidéo, toujours en restant bienveillant. Alors, on y va pour le mois de janvier. C'est parti. Et on attaque avec la force. Et oui, on en a besoin, hein. C'est l'année qui commence, on est sur le mois de janvier, donc 2025 ici. Avec cette force, eh bien, on a un sentiment de puissance, de prendre des choses en main, de maîtriser des pulsions. Il faut avoir le courage de continuer et d'avancer. Alors, on voit bien ici que tout se fait quand même avec une certaine facilité, hein, étant donné qu'on arrive à ouvrir la gueule du lion de manière tout à fait paisible, hein, on ne force pas, on ne transpire pas pour faire ça. Ça veut dire ici que au niveau du pays, on a des obligations, on nous oblige, on nous contraint avec une force tranquille. La force qui sait qu'elle peut dire et faire ce qu'elle veut parce que personne ne rebelle, même pas le lion ici. Donc, je dirais que ça commence assez fort. Avec la lumière, ici, c'est une puissance. On nous indique quand même que la France va rayonner sur un point ici. Et on sera certainement avec un résultat qui va nous plaire, nous contenter. Dans tous les cas, qu'il va aussi nous éclairer ici. Il y a du bonheur sur ce mois de janvier. Alors, évidemment, par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on ressent, on est satisfait. On maîtrise les pulsions, on va vers des satisfactions et un éclaircissement des situations. Quelque chose qui se dégage pour laisser place réellement à une vision sur du long terme. Avec l'enfant et la clé. C'est bien un nouveau départ, hein, qu'on nous promet ici, hein. Un nouveau départ qui réjouit la France, qui nous réjouit parce que on a l'impression d'avoir enfin réussi à obtenir des solutions nouvelles. Quelque chose qui nous permette de dire « Ah ben oui, ça, effectivement, c'est une idée neuve, c'est une idée jeune, c'est une idée qu'on n'a pas encore expérimentée et qui est susceptible de nous apporter la réussite. » Mais très vite, on va s'apercevoir qu'il y a des blocages. Alors, il va falloir que des blocages se lèvent. Et pour cela, il va falloir mettre fin définitivement à quelque chose. Alors, pour gagner l'enfant, c'est-à-dire ce nouveau départ, cette nouvelle situation réussie, il va falloir entériner autre chose. Et on va récolter ici des situations plutôt imprévues, plutôt assez tranchantes, qui nous arrivent de la part des administrations.
Alors, où les administrations, les hautes sphères, les hautes autorités ne sont pas d'accord et vont mettre un veto ou vont pénaliser quelque peu ce nouveau départ, mais dans tous les cas, il y a une réaction quasi instantanée. Alors c'est peut-être un groupe, hein, en particulier, hein, qui met un veto et qui dit: «Non, ça ne peut pas se passer comme ça, on n'est pas d'accord». Mais il y a bien ici cette nouvelle situation qui peut être tout à fait éclairante et qui malheureusement ne reçoit pas un écho favorable, ou de groupes, qui ne sont pas d'accord, ou de hautes autorités, ou de l'administration. Un goût de liberté ici. Et oui, la liberté, ça fait peur à tous les gouvernements. Parce qu'un peuple qui est libre, c'est un peuple souverain qui pense et qui réfléchit pour lui-même et qui prend ses propres décisions. On a comme ça, sur ce mois de janvier, une idée d'atteindre une certaine liberté. J'espère qu'elle ne sera pas bloquée trop longtemps par des autorités, des groupes ou que sais-je. Mais il y a réellement ici quelque chose de positif, hein, pour ce mois de janvier. Février, l'ermite. On analyse ici. On est dans l'analyse. Alors peut-être qu'on a mis en place quelque chose de jeune qui n'est pour l'instant qu'un test et qu'ici on passe à l'analyse de ce que l'on a mis en place. Parce que notre ermite nous dit bien, je prends le temps, j'étudie, j'examine la situation, je vais prendre seul une décision et faire le point ici. Donc, février sera l'heure de la mise au point de ce qui a été instauré sur le mois de janvier. Ça me paraît court, mais on devrait avoir quand même les premiers, pas résultats, mais les premières énergies de ce qui aura été mis en place. L'adversaire. Je vous ai dit que l'adversaire pointait le bout de son nez dès que la nouveauté arrivait. Et là, on est bien dans une situation où il y a des tromperies, où nous allons être trompés, ou alors ceux qui ont mis en place cette nouveauté qui est pourtant porteuse risquent d'être manipulés, trompés. Des promesses qui ne seront pas tenues ici. Mais pire que ça, parce que c'est en plus des promesses, des actions qui seront faites pour pénaliser celui qui est en train de réfléchir dans son coin. Il faut vraiment adopter une grande prudence là, hein. On a les ouvriers ici. On a les travailleurs indépendants. Ce qui vous donne quand même une énergie par rapport à ce mois de février, par rapport à qui est l'adversaire de l'ouvrier et des travailleurs indépendants. On le sait, hein? On le sait. Il y a des communications écrites là qui arrivent, des bulletins officiels qui sont très difficiles à passer pour l'ouvrier, pour les travailleurs indépendants, pour les travailleurs en règle générale. On nous parle que des ouvriers avec des familles vont devoir faire des transactions financières. Payer. Ceux qui ne payaient pas jusqu'à présent auront peut-être, pourquoi pas, contribution obligatoire. Et tout ça arrive de manière officielle, sous forme de bulletins, ici. Et ça ne nous plaît pas. On est aussi dans des discussions qui doivent mener à une décision. Alors,
des discussions importantes et des choix réels à faire. Oui, d'accord. Une libération. On avait la liberté, on a la libération. On veut réellement se libérer de quelque chose qui nous entrave, qui nous bride, qui nous contrarie, qui nous fait du mal ici. On veut une libération, réellement. Je sens que ça va être beau cette année. Hein. Je ne voulais pas le faire, hein. Vous voyez pourquoi. Hein. Bon. Mars. L'empereur. Qui est l'empereur du pays? Je vous laisse dire son nom. Alors l'empereur, ça peut être évidemment aussi le Premier ministre. Mais ici, on a une notion de quelqu'un qui a gagné ses galons par le sang, par la lutte, par la guerre. Ce n'est pas un droit divin, c'est un droit que l'on a pris et dont on a usé ou abusé. Puisqu'ici, l'empereur, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui a de l'ambition, qui asservit les autres pour réaliser ses ambitions. L'eau. L'eau, c'est une énergie assez féminine. Est-ce qu'il y a de l'eau en face de l'empereur? On nous parle de rapports qui s'adoucissent, que tout est bien géré, avec des améliorations ici. Est-ce qu'on a sanctionné très fort sur le mois de février pour pouvoir amener quelque chose de plus doux sur le mois de mars et comme ça faire passer la pilule? Vous savez, c'est le principe. Je te donne 1 million. Sauf que j'ai besoin de 800 000. Mais ne t'inquiète pas, parce que tu n'avais rien et tu as quand même 200 000 qui te restent. Donc, sois content. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ah, on a ici cette notion pour le mois de mars de la santé des personnes âgées. Donc, on va sans doute revenir sur tout ce qui est notion de fin de vie. C'est plutôt clair. Avec de la douceur, avec de l'empathie, avec le cœur ici, avec les sentiments, des changements certains qui seront réellement pour la fin de vie. Ici, on a une garantie, une sécurité que cela se passe et qu'il y ait des réunions à ce sujet. Elles vont être mises en place sans aucun doute. Ça va se faire avec de la douceur, mais n'oubliez pas que il faut faire passer la pilule, hein, quand même. De la vente. Qu'est-ce qu'on a vendu? Bon, pas notre âme au diable, j'espère. Mais ici, il faudra faire attention, être vigilant à toutes les annonces officielles concernant les ventes de biens nationaux ou d'utilité publique. Soyons très, très, très vigilants. Alors, on continue sur ces bonnes lancées. Ah, on a le magicien. Ouf, avril. Alors, avril, c'est le départ, c'est le début, c'est le commencement. On a tout sur la table pour bosser. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un nouveau projet, une nouvelle loi, une nouvelle idée. Dans tous les cas, on nous parle quand même de quelque chose que l'on maîtrise. Non pas par l'expérience, mais parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, ce qui est déjà pas mal. La protection, eh bien, écoutez, là, il y a une bonne étoile. Il y a un guide, dans tous les cas. On nous parle
pouvoir pallier à des problèmes grâce à de la protection. Il y a de la réconciliation à venir. Tout va bien. Il n'y a pas de secteur particulier qui est en danger ici. On est assez protégé et on est quand même sur une bonne voie. Eh oui, quelqu'un ou quelque chose vient vers nous pour une situation qui nous tient à cœur. On concilie, on réconcilie, on se met en groupe ici. Alors peut-être qu'il y a une majorité de personnes bienveillantes et qui font le travail. On est sur des discussions quand même assez importantes qui nous apportent des solutions. Je ne sais pas si elles sont pérennes, mais dans tous les cas, des solutions de conciliation, de réconciliation, d'union. C'est assez salvateur, hein. On nous parle aussi de rendez-vous, de rassemblements. Alors, des rassemblements peut-être pour une cause juste, pour une situation en particulier, où on demande à avoir et à obtenir une protection. Mais je pense qu'on va vivre quand même un très beau mois d'avril, hein, avec de l'attente. On a des attentes et je pense que les attentes que les Français ont sur ce mois d'avril, eh bien, seront récompensées par l'arrivée de situations salvatrices. Voilà, quelque chose qui nous apporte des solutions qui nous tiennent à cœur, sur des domaines qui sont nouveaux, qui sont jeunes, mais qui ont du potentiel d'expansion. Alors, on attend certainement le résultat, mais sur le mois d'avril, de bonnes nouvelles. Je suis contente. Allez, le mois de mai, le chariot. Alors là, on s'en va à toute berzingue. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention à l'illusion ici, hein, parce que le chariot nous parle d'image, nous parle de beauté, d'embrouiller un petit peu les esprits pour atteindre un but et gagner quelque chose. Alors, on va se méfier des illusions pour commencer. Du temps. Alors, la récompense de nos efforts n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas encore le temps de la stabilité. Il va falloir encore patienter avant d'obtenir satisfaction. On peut avoir des réminiscences du passé ici et de se dire que on va peut-être un petit peu trop vite parce que tous les éléments du passé ne sont pas encore résolus. Donc, ne soyons pas dans l'illusion que tout va bien et qu'on a réussi le challenge. On a des opportunités, certainement, à saisir sur ce mois de mai. Des situations en lien avec des hautes autorités, des administrations, avec des rémunérations un petit peu plus élevées pour le monde ouvrier ici, mais on garde quand même cette notion d'avoir peu par rapport aux efforts que l'on a fournis. Alors, il y a bien des personnes qui veillent à nos intérêts, il y a des personnes amicales, professionnelles, qui sont là pour que on puisse obtenir un petit gain supplémentaire, mais tout n'est pas encore abouti. Il y a une notion ici d'inconscience ou de ne pas tenir compte de tous les paramètres. Alors, effectivement, si on nous donne un peu, mais que c'est très peu, on va se focaliser sur ce que l'on a obtenu ou plutôt perdu et on va faire peut-être l'impasse sur la façon d'obtenir ce peu. Bref, il y a quelque chose comme ça qui va nous revenir dans la figure. Parce que quelque chose est fait avec une certaine inconscience du résultat qui peut arriver. On va se tenir à carreau, on va se méfier, on va essayer de pérenniser, de sécuriser ce que l'on obtient. Ça, je pense que ça va être le plus important sur le mois de mai.
Sur le mois de juin, on a le jugement. Alors là, on a 6 mois d'activité depuis la lumière et la clé. Donc ici, le jugement, eh bien, on va obtenir quelque chose. Ou on se fait souffler dans les branches, clairement, hein, ou alors il y a un verdict, un bilan des 6 mois qui arrivent. Ce bilan, évidemment, il peut être positif comme négatif. Hein. On va voir ce qu'il donne. Le message. Alors, le message, c'est les arguments. C'est la palabre. Hein. C'est, voilà, faire comprendre à tous où on en est. L'intelligence du verbe, l'intelligence de l'annonce qui va être faite. Alors, ici, on a cette situation, regardez déjà 2-10, qui nous parle de retard. Clairement, direct, de suite, comme ça. On va nous faire comprendre qu'il est encore un petit peu tôt pour voir le résultat final de l'entreprise qui a été menée sur le mois de janvier et qu'il va nous falloir faire preuve de patience, que les nouveaux éléments sont toujours en place, qu'un homme ici est vraiment à la tête de cette situation et fait ce qu'il faut, travaille, aide, soutient de façon harmonieuse, capable et bienveillante, mais qu'en attendant, il y a des groupes qui se forment, qui sont contre certains paramètres de ce qui est énoncé ici. Et ces groupes se renforcent. Il y a de l'injustice. Et quand il y a injustice, il y a réaction. Bah, c'est obligatoire. Hein. Qui supporte l'injustice? À part ceux qui en bénéficient. Sinon, personne. L'injustice, ici, va être mise en lumière et va donner lieu certainement à des rassemblements, à des manifestations, à des éclats comme ça, qui vont venir contrecarrer un bilan que l'on nous explique plutôt satisfaisant, mais encore trop jeune pour donner tout son potentiel. Allez, juillet. Juillet, l'inconscience est de retour. Ah ben oui, parce que le fou, c'est celui qui ne cherche pas midi à 14h. Hein. Il se met en marche, il se met en route, on sait qu'il faut avancer, on y va, ben on ne sait pas si on va mettre les pieds dans la boue, dans un trou, mais on se lance. D'accord? Donc ici, on a confiance en soi, bien évidemment, peut-être un peu trop d'ailleurs. On sait, on connaît, on a vu, donc on veut y aller. Avec l'arme. Alors l'arme nous parle de situations agressives, hein, de rapports de force ici, de disputes, de querelles qui mènent à des tensions extrêmement vives. Des conflits sont à craindre. Il va falloir faire attention aux conséquences qui peuvent se révéler extrêmement fâcheuses. Parce qu'ici, quand on sort les armes, ça veut dire qu'on fait preuve d'agressivité sur ce mois de juillet sans avoir réellement de direction, sans avoir de plan. C'est dans l'air, c'est la tension qui éclate. Le soleil et la lune. Il y a pourtant de quoi faire une belle harmonie ici. Hein. Encore des palabres pour amener des solutions, des belles propositions, de la satisfaction. On dirait qu'on arrive à contrecarrer une situation sous haute tension qui peut éclater à tout moment. On arrive à la juguler. On arrive à la rendre paisible. On donne quelque chose qui amène de la satisfaction pour avoir la paix en retour. Il va y avoir de l'émotion. Alors c'est vrai que quand on a l'arme,
on peut se dire qu'il peut y avoir sur le territoire des situations de conflit, d'utilisation d'armes, hein. Je vous rappelle que l'arme était sortie sur le tirage de Biden et Trump et qu'il était sur Trump. Donc, c'est là où on a appris qu'il y avait eu une agression, donc un attentat. Donc, on peut quand même se dire que ça va être vite jugulé, vite circonscrit, vite tranché, vite jugé, vite solutionné, ce qui est déjà pas mal. Pour le mois d'août, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, elle fait preuve de douceur, bien qu'elle ait aussi cette notion de femme d'affaires, d'ambition, d'autorité. Elle est quand même la protectrice du foyer. Elle est aussi la sécurité, celle vers laquelle on se tourne quand on est malade, quand on est faible, quand on est comme ça en demande d'amour, d'attention, de sécurité. C'est tout ce qui nous parle d'intellect. C'est les affaires, les écritures, avec la foudre. Quelque chose qui vient comme ça, comme un coup de foudre, hein, un petit peu comme la maison Dieu dans certaines circonstances. Ce sont des erreurs du passé qui reviennent et qui apportent un échec. Les erreurs du passé qui reviennent et qui apportent un échec. Attention, il faut changer d'attitude. Les problèmes deviennent quand même relativement importants. Il va falloir faire un point et remettre en cause tout ce qui a été bâti depuis janvier, ce qui n'est pas rien. On a l'administration, les hautes autorités, le gouvernement ici, avec une coalition, des alliés, des réunions, des rendez-vous, pour arriver à un résultat où, pardon, mais c'est ce que je lis, où le mal gagne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ici, c'est quand même quelque chose de très, très fort, de très délétère, parce que les erreurs du passé font qu'il y a une transformation qui ne s'effectue pas et qui nous ramène un serpent au sein des autorités du gouvernement. Attention à ce mois d'août. De la distance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui éclate et qui est à distance de nous? Est-ce que justement la transformation est un échec? Il y a un échec dans tous les cas ici. Un échec de situations que l'on a amenées et qui étaient nouvelles et qui sont mises en échec à cause d'erreurs du passé. Ça peut se passer évidemment à distance de la France. Donc on pense à des pays étrangers, on pense à l'Ukraine, on pense à la Russie. Mais il y a bien un serpent ici sur le mois d'août. Septembre. La roue de la fortune, on en a bien besoin ici. La roue, c'est une remise en question. C'est le haut, c'est le bas des situations. C'est le changement, quelque chose qu'on attend comme un coup du sort, un coup du destin, un petit coup de chance qui arrive de l'univers, de la source, des anges, de Dieu, de qui vous voulez. On attend le Messie ici. Est-ce qu'il est positif? Plutôt positif, oui. Avec l'amour. Une situation qui fait que l'amour est remis au centre des vies par rapport au travail que l'on a fait, par rapport à ce que nous dit notre cœur. Il ne faut pas être naïf, attention.
Mais ici, on nous ramène vers de la paix, de l'amour, de la sérénité. Et c'est vraiment un coup du destin comme ça qui vient nous apporter un réconfort qui est nécessaire. La fête, l'extérieur, le jardin. Mais attention ici, attention en septembre, parce qu'il y a censément des documents officiels qui vont concerner un grand nombre de personnes. On a cette situation qui devient officielle par rapport à tout ce que l'on peut considérer comme travail, des situations officielles pour les gens qui bossent, des situations imprévues qui arrivent brutalement comme ça, où on vous dit qu'on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous amener vers la réussite, vers la sécurité, vers la stabilité. Ici, on fait les choses pour apaiser, pour secourir. On secourt dans l'urgence, de façon un petit peu désordonnée, mais avec le cœur. Il y a le désir de bien faire, hein. Il y a le désir de pallier à des situations qui étaient difficiles, graves, compliquées. Il y a, dans tous les cas, le désir de bien faire et de se mettre à la vue de la France comme étant l'ami, celui sur lequel on peut compter, le soutien indéfectible. Octobre, le monde. Alors, on était bien dans les situations qui touchaient l'extérieur, avec la distance, le coup de foudre, quelque chose qui nous tombe comme ça, un petit peu de façon impromptue. Ici, on est sur le monde, on est quand même sur la joie, le plaisir, l'enthousiasme, les sorties, la réussite. Mais on est au mois d'octobre. Octobre qui nous parle d'automne. Alors, est-ce qu'il aura fallu attendre tout ce temps pour voir enfin les rayonnements du soleil, du monde, comme ça, la réussite, enfin une union qui nous parle du monde, avec des doutes, des questionnements. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Parce qu'il y a évidemment la possibilité avec le monde de rencontrer l'extérieur pour s'allier, mais le doute fait que on ne sait plus trop quoi faire ici. C'est instable. C'est pas amené à durer, évidemment. Mais il faut prendre le temps de réfléchir à la situation et visiblement, on ne nous en donne pas trop le temps. Il faudra faire attention à ne pas prendre des décisions irrévocables. Parce que ici, tout est en lien avec le mois de septembre. Il y a un déblocage pour les foyers, oui, par rapport à tout ce qui est des engagements, les accords, les unions. Donc un déblocage pour les familles, mais aussi un déblocage au niveau peut-être du gouvernement, ici, avec de l'argent qui sort et des discussions. Et quelque chose qui se verrouille à nouveau, qui se bloque à nouveau. On ne peut plus donner d'argent. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Octobre, on ne peut plus donner d'argent au monde. Donc, si c'est une décision, elle est peut-être bonne, elle est peut-être mauvaise, ici. Puisqu'on vous dit quand même de faire attention aux décisions irrévocables. Mais dans tous les cas, on ferme le robinet. On nous parle de communication. Ben oui, si on communique, on va communiquer avec le monde. On va fermer un robinet qui coulait trop et qui nous mettait dans des situations de difficulté. Et là, on ferme. On communique à ce sujet, mais on ferme. Novembre, avec notre papesse, qui elle regarde les situations du passé, hein. Elle est en introspection comme ça, mais elle nous cache des choses aussi.
La papesse, elle dit pas tout. Elle ne veut pas tout entendre. Est-ce qu'on ne se voilerait pas un petit peu la face? Attention, attention au fait de ne pas tout dire, parce qu'un jour ou l'autre, tout se sait. Et les sanctions tombent. À quel sujet? Au sujet des richesses. Il y a de l'abondance, du coup. On a fermé les robinets, oui. Donc, de l'argent qui arrive de façon un petit peu inattendue. On est peut-être dans de l'argent caché avec la papesse. Les livres de comptes où on ne dit pas tout. Les choix, les décisions, les opportunités, la séparation. On se sépare de quelque chose, on se sépare de quelqu'un ici. Il y a vraisemblablement deux hommes qui s'affrontent par des communications interposées. Il y a, pour ainsi dire, une tension avec un conflit. De fortes personnalités qui communiquent sur les richesses. Et un qui se pose en médiateur, en conciliateur, et l'autre qui se présente en personne d'autorité, qui est prêt au combat. Eh ben, dites-moi, novembre, ça va être salé encore. Les cadeaux. Je pense qu'il y a un cadeau ici qui n'aurait pas dû être fait et qui va amener la tension. Un cadeau à des personnes peut-être qui sont déjà riches et qui peut déclencher des hostilités. Quelque chose caché se sait. C'est un cadeau qui a été fait qui va faire entrer en conflit deux personnes prépondérantes du gouvernement. Décembre. Le diable. Alors le diable, on y est bien hein, dans le diable. L'illusion, les affaires louches, les choses cachées, les blocages, l'argent sale, le pouvoir. Pof, décembre. Allez, c'est pour qui? C'est pour nous. Bon, alors qu'est-ce que ça dit? Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas le faire? Les erreurs. Bon, on le voit, c'est négatif. On paye le prix fort là. Instabilité importante. Des projets qui sont mis en échec. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est l'accumulation des fautes et des erreurs qui ont été commises. Le résultat pour le mois de février. Les souris. Le stress, l'anxiété, les désagréments, le vol, la perte. Et ça, on verrouille tout ça. Et on nous dit ici qu'il y a une atteinte psychologique importante, des problèmes qu'il va falloir régler au fur et à mesure des investigations. Et ça nous promet un mois de décembre assez difficile. Mais malgré tout, il y a ce retour à quelque chose de neuf, de jeune et donc de pur, avec de l'espoir. On va s'en sortir, on va y arriver, on va redresser la barre et on va apprendre de ses erreurs pour à nouveau, sur le mois de janvier, se retrouver avec l'enfant. La jeunesse, le nouveau départ, le commencement. Mais il faudra évidemment absorber toutes les erreurs qui auront été commises et les réparer. On va y gagner,
on va y gagner parce qu'on va se libérer de quelque chose, définitivement. Oui. Donc, il y a un gain certain après ce mois de décembre, de la valeur ajoutée, mais un moment assez difficile à passer pour nous. Voilà mes amis, on termine sur ces belles paroles. Comme je vous l'ai dit, soyez bienveillants dans vos commentaires. Je ne suis que la lectrice ici et je n'ai absolument aucune opinion politique, quelle qu'elle soit, à délivrer et à donner. Sur ce, on croise les doigts. N'oubliez pas de commenter, de revenir sur ce tirage mois par mois pour voir exactement quelles sont les situations qui nous concernent. Et un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.